Le JABA est une institution spécialisée de la CEDEAO en charge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En dehors de sa mission purement technique, le JABA mobilise les parties prenantes à cette lutte. Et la jeunesse fait partie de cette cible privilégiée à mobiliser dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les présentes portes ouvertes ont pour objectifs principaux d'abord d'amener les jeunes à cerner, à travers les communications qui leur seront délivrées, les notions de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, leurs manifestations, les techniques, les méthodes et les tendances utilisées par les criminels financiers. Il s'agira ensuite d'édifier les jeunes sur les missions du JABA, les résultats acquis depuis sa création en 1999 et les défis auxquels le JABA fait face. En troisième lieu, les présentes journées portes ouvertes permettront aux experts de partager avec les jeunes les conséquences désastreuses de ces fléaux sur les économies, sur la stabilité politique et surtout sur ces jeunes. Lorsque tous ces contours auront été bien maîtrisés par les jeunes, il s'agira de les amener à adhérer et à s'engager à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et en adhérant à l'Alliance régionale de lutte contre ces fléaux. Et les enseignements reçus, nous l'espérons, seront restitués à leur père de leur retour, dans leur famille, dans leurs universités d'origine, et entreprendre également les plaidoyers auprès des décideurs politiques pour les amener à prendre les mesures tendant à améliorer et renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'implication de la jeunesse dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, mais également dans le financement du terrorisme. Je voudrais renouveler mes remerciements au directeur du JABA qui a bien choisi le thème consacré à la jeunesse. Parce que nos États aujourd'hui, dans leur démographie, les jeunes représentent la plus grande partie de la population. Mais c'est également des victimes. Il a dit tantôt, les conséquences, en tout cas de ces fléaux, sont désastreuses. Surtout auprès de ceux-là qui sont appelés à diriger nos États. Si aujourd'hui ils ne sont pas préparés à déceler les stratégies, à déceler les méthodes utilisées pour le blanchiment de capitaux et pour le financement du terrorisme, ils se retrouveront dans des États qui seront complètement déstructurés. Mais également, ils se retrouveront dans une sous-région instable où il n'y aura pas la paix du tout. Pour ces raisons, le ministre avait voulu personnellement, lui, venir présider cette cérémonie d'ouverture. Mais après avoir parcouru l'agenda, il s'est rendu compte que les experts qui auront à animer les différentes sessions, qui sont au nombre de 5, permettront à cette jeunesse de mieux appréhender justement ces fléaux-là, de se prémunir contre ça, mais également de servir de plaidoyer auprès de leurs parents, auprès de leur communauté, auprès de leurs associations et organisations. C'est à ce prix seulement que nous pourrons espérer
en tout cas faire reculer justement tous ceux qui s'engagent dans cette pratique déstabilisatrice. Donc voilà, je me réjouis et j'étais très ému de voir que dans la salle tout à l'heure, les jeunes étaient fortement représentés. Donc cela me donne l'espoir pour sortir en tout cas de ces journées portes ouvertes. Le GIABA aura encore, une fois de plus, des partenaires fiables pour mener la lutte qu'elle ne cesse, en tout cas, pour poursuivre la lutte qu'il ne cesse de mener depuis un certain bon nombre d'années.